Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation va se baser sur le retour à l'envoyeur. Un travail compliqué mais très important dans le travail que nous menons tous les jours. Vous voyez que l'importance de ce travail, c'est de répondre à la protection. Sujet par lequel à chaque fois j'y reviens en retournant les esprits, en retournant tout le mal qu'il y a chez les victimes. Mais avant cela, nous allons prier pour nos morts, prier pour les malades et prier pour les gens qui sont derrière les barreaux, comme on a l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, notre préoccupation, c'est le retour à l'envoyeur. Vous voyez que la protection fait partie de la vie. Quand on se protège, on se développe. Parce que dans la vie, nul n'est épargné à l'attaque de Satan. Nul n'est épargné à l'attaque de l'ennemi. L'ennemi est toujours prêt à détruire. L'ennemi est toujours prêt à faire du mal. Ce qui fait que si on ne fait pas attention dans notre vie, c'est le plus grave danger que nous courons. Donc, à chaque fois, je disais aux jeunes, aux gens qui nous sollicitent, aux gens qui viennent vers nous, à chaque fois leur dire que il faut se protéger. Comment? Parce que dans nos familles, à chaque fois, nous voyons des gens qui viennent vers nous pour nous demander de détruire un proche, un des leurs. Et ces innocents-là ne sont même pas capables de penser à ça. Et si par exemple, nous marabouts, nous leur disons que y a un proche qui vous fait du mal, il y a un proche qui vous détruit, il y a un proche qui est là pour vous épargner votre vie, pour vous tuer, pour vous détruire, pour vous bloquer, etc. Tout ce qu'on lui dit, en général, les gens ne croient pas. Mais quelqu'un qui est têtu et qu'on lui dit de se protéger, on lui dit de faire des sacrifices, on lui dit de se soigner. Dans une voyance, on lui dit tout ce qu'il doit faire. On lui dit que réellement, c'est un oncle qui vous fait du mal, c'est un papa qui vous fait du mal, un proche de votre papa, une sœur, une maman, une tante, dans le lieu de travail, il y a quelqu'un qui vous fait du mal, etc., etc. Donc tout cela, il ne peut pas le croire. Mais si toutefois on fait le retour à l'envoyeur, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on lui dit, il le verra de ses propres yeux. On lui dit qu'il y a quelqu'un qui veut vous détruire. Celui qui veut vous détruire, c'est un de vos proches provenant de la lignée parentale ou bien de la lignée maternelle. La personne peut ne pas y croire. Mais si on lui fait le nettoyage, après la voyance, on lui fait le nettoyage, le sacrifice et le travail du retour à l'envoyeur, et qu'on lui dit que cette maladie, cette souffrance, ce problème que vous vivez, si toutefois nous réussissons rapidement à faire le retour à l'envoyeur, tu verras la même chose arriver à telle ou telle personne. On ne peut pas, il n'y a pas de preuves plus palpantes que ça. Des preuves plus palpantes que ça, il n'y en a pas.
tu lui fais le retour, automatiquement la personne observe la même chose sur le proche et que lui, il se retourne bien portant. Il y a des blocages, même il y a des blocages, il y a des gens qui, tu ne leur fais rien de mal, ils vont travailler pour te bloquer la vie, te détruire la vie. Il y a des gens, tu ne leur fais rien, ils veulent t'arracher la vie, ils veulent te tuer mystiquement. Il y a des gens, tu ne leur fais rien, ils veulent te mettre dans une situation où tu ne pourras pas cohabiter correctement avec tes parents, correctement avec tes proches, correctement dans les lieux de travail, correctement partout. Tu as partout des problèmes avec les gens, avec ton entourage, partout tu as des problèmes. Et que ces situations désastreuses-là, ces situations difficiles-là, ce sont des situations qui ont été créées par un travail, un mauvais sort qu'on vous jette. Ce mauvais sort qu'on vous jette, qui vous détruit, qui vous ronge, qui vous met en mal avec tout le monde, qui bloque votre situation de vie, ne vous permet pas d'avoir de l'argent, ne vous permet pas d'avoir la santé, ne vous permet pas d'avoir une bonne relation avec les gens, ne vous permet pas de vivre correctement, d'avoir le gagne-pain, de quoi manger, etc. Donc tout cela, c'est des choses qui sont à l'encontre de la vie de l'individu. Et que si on veut rester en paix, si on veut vivre correctement dans la vie, l'élément premier, l'élément numéro 1, c'est la protection mystique. Je vous ai dit que la protection mystique, même pas parfois, ça peut aller jusqu'à se protéger contre l'arme blanche. On peut même se protéger jusqu'à avoir la protection contre l'arme à feu, contre les coupes-coupes, etc., les poignards, etc. Tout cela, il y a une protection, il y a des ceintures de protection, il y a des amulettes qui peuvent vous protéger contre tout cela. Il y a des bains qui peuvent vous protéger contre tout cela. Il y a tout un tas de techniques de travail mystique qui peuvent vous protéger contre tout le mal qui vous entoure. Mais celui qui est bloqué et qu'il y a un proche qui vous a fait ça, celui qui a des maladies, celui qui ne se sent pas bien, qui est cloué au lit pendant des années, que celui qui est bloqué, qui ne parvient même pas à manger, qui ne parvient même pas à travailler, qui ne parvient même pas à se servir de ses diplômes, quelqu'un qui a des problèmes partout, des problèmes pour se marier, pour avoir une attirance, pour avoir une bonne relation, quelqu'un qui est bloqué dans tous les sens, quelqu'un qui est bloqué même s'il s'agit d'un seul côté, c'est extrêmement difficile de souffrir cela, de vivre cela. Donc Thierno, aujourd'hui je reviens vous dire que la source la plus claire, la plus importante de la vie, c'est la protection mystique. Parce qu'on ne sait pas qui va vous faire du mal et qui est en train de vous faire du mal. Voilà. Mais si vous êtes atteint du mal maintenant, il y a le nettoyage qui est possible, mais ne vous limitez pas à vous nettoyer seulement. Nettoyez-vous jusqu'à avoir le déblocage, jusqu'à avoir la santé, jusqu'à avoir l'attirance de nouveau, jusqu'à avoir les facilités de vie, tout ce que tu as rêvé de l'avoir. Mais aussi, ce qui est important, c'est de faire un retour du mal. Parce que si vous ne faites pas le retour du mal, vous facilitez, vous encouragez les faiseurs de mal. Les malfaiteurs, il faut les corriger.
les malfaiteurs, il faut leur donner de bonnes leçons. Comment les donner de bonnes leçons? C'est-à-dire se nettoyer, se protéger, se nettoyer d'abord, se protéger, mais faire le retour à l'envoyeur. Si vous faites le retour à l'envoyeur, ça, non seulement vous êtes en train de l'aider dans le frein du mal qu'il est en train de mener, mais aussi vous aidez les autres qui pouvaient être victimes de ces menaces, de ces astuces. Parce que le faiseur de mal, si vous le laissez, par exemple, réussir sur vous, et vous ne le faites rien, vous ne faites pas le retour, il reste intact, il reste en bonne santé, demain il va le faire pour d'autres personnes. Donc le retour à l'envoyeur, celui qui le fait, il est en train d'aider le monde. Il est en train d'aider les autres, il est en train d'aider son entourage, il est en train d'aider les autres victimes, les autres qui devaient être les prochaines victimes. Donc en tout cas, l'invitation que je fais aujourd'hui, c'est de vous réitérer ma voix, de tout faire pour vous protéger, comme j'ai l'habitude de dire, mystiquement, mais aussi de corriger les malfaiteurs, de corriger les faiseurs de mal en disant Thierno, non seulement nettoie-moi, mais fais-moi le retour à l'envoyeur. Si je vous ferai le retour à l'envoyeur, vous verrez réellement ce que je vous ai dit dans la voyance. S'il s'agit d'un homme qui est proche de vous, s'il s'agit d'une femme qui est proche de vous, s'il s'agit de votre propre parent, même si tu le sauras. S'il s'agit d'un propre enfant, de votre propre enfant, tu le sauras. Parce que le même mal qui vous arrive va vous quitter et ira directement sur lui. Maintenant, le retour à l'envoyeur, c'est difficile quand il s'agit de quelqu'un qui est proche. Mais il ne faut pas avoir pitié de lui, quelle que soit sa position sociale qui vous lie. Mais aussi, bon, s'il réussissait, tu allais mourir. S'il réussissait, tu es foutu. Donc voilà quoi. Voilà. Mais si tu as pitié maintenant, on peut l'aider en lui nettoyant son corps. Lui aussi, de son retour, on peut le soigner. On peut soigner celui qui est victime du retour à l'envoyeur. On peut le soigner. Mais moi, si c'était moi, on ne le soigne pas parce qu'il le mérite. Voilà le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Donc, Thierno, voilà son message. Voilà, j'encourage tout le monde. Je dis à tout le monde de se lever et de se protéger. Protégez-vous, faites des efforts de protection, faites des efforts de travail mystique pour vous relever, pour être fort, pour pouvoir avancer, gagner vos projets, faire vos activités, voyager, se développer et voilà, transformer le monde. Donc voilà le conseil que Thierno a donné aujourd'hui, c'est le retour à l'envoyeur. Merci et courage à tous. Voilà.